Donc voilà, on reprend là où on était. Ici, qu'est-ce qui me manque? Ben, je vois qu'effectivement, ça n'est pas pondéré. Donc mes équations, mes molécules pardon, sont bien formées. Hein. NaBr, valence 1, valence 1 et valence 2. Donc on a fait le croisement. Donc tout ça est bon. Valence 1, valence 2, c'était pour ça dont je parlais. Hein. Et donc ici, effectivement, tout est bon, mais par contre, ma pondération n'est pas bonne. Donc je regarde ici en me disant, bah, tiens, ici j'ai 2 H. De ce côté-ci, j'en ai que 1. Ok, donc je vais équilibrer mes H. Et je vais en mettre 2. Ensuite, je vois que j'ai 2 BR, mais de ce côté-ci, j'en ai qu'un 1. Donc cette fois-ci, c'est ici que je vais devoir en mettre 2. Ok. Du coup, j'ai 2 NaA, et ici j'en ai 2 aussi. Et j'ai 1 CO3 et 1 CO3, donc on est bon. Donc là, mon équation, elle est pondérée. À nouveau, si on veut faire l'équation ionique, on va d'abord dissocier ceux-là en différents ions, ok, qui vont être ici. Mais cette fois-ci correctement, donc je vais avoir 2 2H plus 2 Br moins, ok. Et avec, on avait dit du carbonate de sodium plus de Na plus CO3 moins. Donc ça va être mon équation ionique, ok. À nouveau, vous n'êtes pas censé savoir qu'effectivement lesquels vont être spectateurs et lesquels ne vont pas l'être. Et donc ici, on va avoir ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc du H2CO3 plus de NaBr. Ok? Alors, là, en réalité, ce qui va nous intéresser ici, c'est principalement le H2CO3. Donc, les deux spectateurs vont être ceux-ci. Hein. Ceux-ci ne vont pas nous intéresser. Ok. Donc voilà. L'idée, c'est... Oui, on va laisser ça comme ça. En réalité, ça, cette partie-ci, elle va se dissocier en H2O plus CO2, mais ça, c'est pas ce que vous devez savoir. Donc, ajouter une solution aqueuse de nitrate d'ammonium et une solution aqueuse d'hydroxyde de lithium. À nouveau, c'est le même exercice, je vous ai dit. Donc, vous avez réussi la partie équation moléculaire. Donc, maintenant, on va travailler sur l'équation ionique. Mais donc, de nouveau, on repart de cette équation moléculaire. Hein. Ajouter une solution nitrate d'ammonium. Ok. Nitrate d'ammonium. Alors, l'ammonium, c'est du NH4+. Et le nitrate, nitrate, hein, on reprend. NO3. Donc, NO3. On voit que la valence de nitrate, c'est ici, on le voit hop, ici avec la souris, hein. Donc on voit que c'est valence 1, résultat. NH4+, c'est valence 1, donc ça donne du NH4NO3. Ok. Ensuite, on va avoir une solution aqueuse d'hydroxyde de lithium. Ok. Hydroxyde, c'est bien le fameux OH, de lithium, LiOH. Le lithium, c'est valence 1, puisque c'est le numéro atomique 3. Hein, il est dans la première colonne, donc ça donne du LiOH. Ici, on va du coup avoir, de nouveau, hein, une jonction des deux. NH4+, qui va se mettre avec mon OH-, et mon Li qui va se mettre avec du NO3. Donc j'aurai du LiNO3. Alors de nouveau, NO3 valence, on revérifie, valence 1 toujours, évidemment. Hein, et Li valence 1, donc ça donne bien du LiNO3. Et ensuite, je vais avoir mon NH4+, qui va se mettre avec mon OH- pour me former. Alors, on aurait tendance à tout mettre en un, hein, du NH4OH. En réalité, ce fameux NH4OH va se transformer en, ça n'existe pas le NH4OH, en NH3 plus H2O. Et si vous regardez, c'est du NH4OH. Hein. Il y a bien N
4H plus 1 OH, donc 5H et 1 O. Ok. Et donc à nouveau, en fait, si on fait l'équation ionique et qui se transforme en NH4+, NO3-, Li+, et OH-, ok, eh bien, on va de nouveau retirer mes éléments spectateurs qui sont ceux-ci, Li et NO3. Donc mon NO3 et mon Li ici n'ont pas lieu d'être. Et en fait, c'est de nouveau une réaction acide-base avec un transfert de H+. Ok, alors, on continue avec l'ajout d'une solution aqueuse ici de sulfate d'hydrogène. Ok, donc HSO4. De nouveau, hein, sulfate, c'est bien du SO4, valence 2. Donc c'est bien du H2SO4. Plus du nitrate de barium. Ok, donc on va mettre notre barium. Ok, barium, alors de nouveau, si ceux qui l'utilisent assez rarement, regardez dans le tableau de Mendeleïev pour savoir quel est son numéro atomique. C'est le 56, il est bien dans la deuxième colonne si vous regardez. Donc nitrate de barium, c'est bien valence 2. Ok, et nitrate, nitrite, nitrate, donc c'est de nouveau du NO2, NO3. Ici on est sur le NO3. Nitrate toujours valence 1, barium valence 2. Et ici valence 1. Résultat, on va croiser et on va faire parenthèse, on prend 2 fois. Ensuite, on va voir donc comment est-ce que ça va ici se mélanger. Ben, à nouveau, on va avoir le H qui va venir se mettre avec le NO3. Donc on va avoir du HNO3, valence 1, valence 1. Donc c'est bien du HNO3. Et ensuite, on va avoir plus du BaSO4. Ok. Le BaSO4, à nouveau, Ba c'est valence 1, valence 2, pardon, SO4 c'est valence 2, donc on est bien dans du BaSO4, ça c'est correct. Maintenant, en termes de nombre d'atomes à gauche et à droite, on n'est pas bon, hein, vu qu'ici on est censé en avoir 2H, donc déjà je vais mettre un 2 devant, 2 HNO3, et puis ensuite mon BaSO4, j'en ai 1 et 1, donc cette fois-ci on est correct. Donc c'est 2 HNO3 plus 1 BaSO4. Alors ici, si on regarde un peu les différents éléments, ici on avait en fait 2H plus du SO4 de moins, plus du Ba2 plus 2 NO3 moins, ok, qui allait me donner donc ces deux éléments, hein, du 2HNO3 plus BaSO4. Ok. Ici, dans ce cas-ci, ceux qui vont être spectateurs, contre toute attente, cette fois-ci, c'est une réaction de précipitation puisque le BaSO4 est solide et donc les deux qui nous intéressent, ce ne sont pas ceux-là. Mais ça, vous le verrez plus tard, hein, quand je vous expliquerai la suite. Vous ne pouvez pas le savoir pour le moment. Mais donc cette fois-ci, c'est le BaSO4 qui nous intéresse et donc c'est ceux-ci qui vont être spectateurs. L'équation ionique nette, c'est donc du SO4 2- plus du Ba2+, qui vont donner du BaSO4 solide ici, hein, parce que c'est des solutions aqueuses et ici c'est une réaction de précipitation. Donc pour pouvoir faire l'équation ionique nette, on n'a pas encore vu les réactions de précipitation, donc vous ne savez pas encore les faire maintenant. C'est normal. Alors ici, il nous reste encore les deux exercices qui sont un peu plus longs et qu'on va donc essayer de faire ensemble. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les données qu'on a. Ok, donc on va regarder quelles sont les données qu'on a. Premièrement, hein, on va avoir ici 0,4 moles par décimètre cube. Ok, donc c'est des moles par décimètre cube. On a vu que c'était la même chose que des moles par litre. Donc ici, on est bien dans une concentration. Ok, donc on a la concentration en chlorure d'hydrogène. Concentration. Chlorure d'hydrogène, hein, c'est quoi du chlorure d'hydrogène? C'est du HCl. Hein. Donc on a la concentration en HCl qui est égale à 0,4 mol par décimètre cube qui est égal à 0,4 mol par litre. Ok? Donc on vous demande quelle est la question, hein, c'est le volume, c'est ça la question ici.
C'est ce qu'on cherche. Hein. Donc ici, je veux bien vous faire la liste des données. Et alors ici, ce qu'on cherche, c'est le volume de HCl. Hein. C'est ça qu'il faut bien garder en tête. Ici, on vous dit combien donc, de ce volume vont être nécessaires pour réagir complètement avec 1,6 g de Na2CO3. 1,6 g de Na2CO3, pardon, c'est bien une masse, et donc on a la masse de Na2CO3 qui est égale à 1,06 g. Pouc. 1,06 g, ok? Ensuite, on vous dit quel volume de gaz va-t-on recueillir dans des conditions normales de température et de pression. Et donc ça, c'est la deuxième partie. Hein. Donc ça, c'est la deuxième question. Donc la première question, c'est le volume de HCl. Et la deuxième question, c'est le volume de gaz. Ok ? Pour pouvoir répondre à cette question, la première étape, c'était d'écrire l'équation chimique. Ok ? Donc ici, on sait qu'on va faire réagir de l'HCl avec du Na2CO3 et donc on écrit notre équation. HCl, ok, et on vous dit une solution aqueuse, donc HCl aqueuse plus du Na2CO3 et donc, désolé, j'étais un petit moment d'absence, ça allait nous donner ici, on essaie de voir quelle réaction on va avoir du HCO3 plus du NaCl. Alors le HCO3, est-ce que c'est correct? Valence de H1, valence de CO3. Ici, notre valence de CO3, il est ici, hein. Carbonate, valence 2. Résultat, c'est du H2CO3. Donc on a bien du H2CO3, du NaCl, donc là tout est correct. Maintenant, on va essayer de voir si on a bien pondéré. Et ici, on voit qu'on va avoir du H2, et ici, j'ai qu'un seul H. Ok, donc je dois pondérer, je mets un 2 devant. Du coup, j'ai 2 Cl, et donc ici, il m'en manque 2. Donc je mets 2 Cl devant. Cette fois-ci, j'ai 2 Na, et ici, j'ai 2 Na, et j'ai une fois CO3, donc on est bon. Mon équation, elle est pondérée. Ça, c'est une réaction complète, et donc c'est ce qu'on veut obtenir. Ok ? Ici, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est justement ce NaCl, il va rien faire, mais le H2CO3, on a vu que justement, ça donnait du H2O plus du CO2. Et justement, c'est ce CO2 qui va être gazeux. C'est pour ça qu'on vous parle du volume de gaz à la fin. Donc, c'est ce CO2 qui va s'échapper du H2CO3 qui va nous donner le gaz. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on veut déterminer le volume de solution aqueuse pour que, de chlorure d'hydrogène, qui réagissent complètement avec 1,6 g de Na2CO3. Donc la première question, c'est de savoir 1,6 g, c'est combien de moles. Okay. Pour pouvoir trouver le nombre de moles, il nous faut la masse molaire de Na2CO3. Et donc on se retrouve ici avec notre masse molaire qui nous intéresse. Hein. La masse molaire de Na2CO3 qui est égale chez moi à 106, si je n'ai pas fait d'erreur dans ma calculatrice, hein, puisque c'est bien 2 fois 23, plus le C, qui est donc de 12, plus 3 fois 16 pour l'oxygène. Donc j'arrive à 106, et donc ce sont bien ici des grammes par mole. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le nombre de moles. Pour trouver le nombre de moles, c'est toujours ces mêmes formules qu'on utilise, hein, et qui sont donc la masse, j'ai la masse et la masse molaire, et je veux N. Okay, donc je dois trouver la relation entre nombre de moles est égal à soit la masse fois la masse molaire, soit on les divise. Okay, ici, j'ai donc des grammes. Si je fais des grammes fois des grammes par mole, je vais obtenir des grammes au carré. Donc je vais faire des grammes fois des moles sur grammes, donc divisé par ceci. Donc je vais bien avoir ma masse divisée par grand M. Ok ?